Je t'ai dit plusieurs fois que je voulais pas que notre relation se rompe, comme ça a été le cas avec mon père. Je veux être à tes côtés, mon fils. Bah tu fais un travail épouvantable. T'es pas du tout là quand il le faut. Je fume depuis longtemps et tu te rends compte que maintenant. Tu penses que tu connais tes enfants? Mais ça prouve bien que tu ne nous connais pas du tout. Hein? Bosco! Ce que tu me dis là me vexe profondément. Et tu t'en vas comme si de rien n'était. S'il te plaît, pas de chantage émotionnel. Non, il ne s'agit pas de chantage. Tu viens de me dire que tu souffrais d'anxiété, de solitude et de dépression. Il faut s'en occuper immédiatement et surtout pendant cette période de ta vie. Oui, mais ce sont mes émotions, non? Non, ce sont aussi les miennes parce que je suis ton père. Lorsque ta mère est décédée, tout ce que j'ai fait, c'est me consacrer à vous trois. Je vous ai donné mon amour, mon énergie et mon cœur et mon être tout entier, même si je m'effondrais de l'intérieur. Mais visiblement, j'ai échoué. J'ai échoué parce que, dans mon élan d'être le meilleur père pour vous, j'ai pas su faire. Tu me comprends? Qu'est-ce que j'y gagne, Bosco, hein? Si mes enfants me mentent et me cachent leurs vérités les plus profondes, ça me donne la sensation d'être un imbécile. Je me suis jamais permis de m'effondrer devant vous trois. Parce que je voulais être un bon père. Parce que ça a donné un sens à ma vie, mon fils, après que je sois devenu veuf. Mais j'ai été déchiré par tout ça. Toutes ces années de souffrance, d'années de larmes. Je suis anéanti de l'intérieur. Papa, ça va? Pourquoi tu pleures? J'aime pas te voir triste. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de pleurer? Viens dans mes bras, Eder. J'ai pas pu nous faire un menu 4 étoiles parce qu'on doit se serrer la ceinture. Mais regarde, au moins une petite bouteille c'est suffisant et... Regarde, j'ai préparé ça aussi. Hein? Et pour un budget aussi bas, j'avoue que le menu est plutôt génial. Mais je vais passer mon tour avec tout ça, j'ai pas d'appétit. Eh, ma belle, c'est moi où on dirait que quand il s'agit de manger, tu évites à chaque fois. Non, mais tu sais combien il y a de sucre dans ces aliments? Oh, alors prends au moins une petite gorgée de jus, non? Il est bon, je te le jure. En plus, ça va te faire du bien et peut-être même que ça va te donner des couleurs parce que t'es très très pâle. Ah, c'est peut-être parce que je suis fatiguée. Ou peut-être parce que t'es triste. Je me suis rendu compte quand on s'est parlé au téléphone, mais tu sais, les peines disparaissent avec du jus. Et un bon dîner. Alors viens, croisons nos boissons. Alors trinquons à notre santé pour que l'univers entier et toute la Voie lactée continuent à croire en cet amour. Ah, et aussi pour qu'on nous décerne le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur. C'était super, mais je veux te dire plein de choses qui me trottent dans la tête. Et aussi du fond de toi-même, du cœur, enfin je veux dire. Gala, 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 reprends-toi ma belle. Gala, qu'est-ce qui t'arrive? Bon sang, Gala, Gala. Oh, Gala, 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 réveille-toi s'il te plaît. Bon, eh bien, bonne soirée. Passe. Il y a quelque chose entre Esteban et toi. Ton silence est très suspect, tu sais. Pourquoi tu ne dis rien? Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu ne comprends vraiment pas? Ou tu ne veux pas comprendre? Je vais te poser la question d'une autre manière. Ton patron te plaît? Je parle d'amour. Non. C'était très étrange que vous soyez allés ensemble au village de son père. Pourquoi t'a-t-il choisi pour l'accompagner? J'ai remarqué ces regards que vous vous échangez. Tu le sais bien. Les femmes ont un sixième sens pour ce genre de choses. Ce genre de regards qui ne sont pas destinés à n'importe qui. J'ai simplement suivi les instructions de mon patron. En plus, c'était un geste de solidarité que j'aurais eu envers n'importe qui. Et maintenant, si vous me le permettez, j'ai des affaires familiales à régler. Je Excusez-moi. peux l'imaginer, passe.
Le fait est que je ne garde rien pour moi. Et j'ai l'intense sensation que tu veux me duper. Tu peux dire ce que tu veux. Je le sais. Je suis convaincue que tu me mens. Gala, réveille-toi s'il te plaît. Ma belle, non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Réveille-toi s'il te plaît. Gala, pourquoi tu t'es évanouie? Oh, tu sais, tu m'as fait peur. Ah, vas-y doucement, pas si vite. Doucement, doucement. Ça va mieux? J'ai l'impression que tu ne manges ni correctement ni aux bonnes heures. Laisse-moi parler. Non, Salomon. Tu mens, Passe. Même si tu le nies. Le temps remet toujours les choses à leur place. Et le temps est le meilleur allié pour que la vérité éclate au grand jour. Merci pour ton aide dans la recherche de ma fille, Passe. Laissons le temps faire les choses. Est-ce que tout va bien, Pasita? Oui, c'est Madame Rinebra. Elle est venue me chercher pour parler de sujets très importants. Mais je repars avec plus de doutes que de réponses. Je vois que tu as de la compagnie masculine à la maison. Fermine est le père de ma fille disparue. C'est mon ex-mari. Ouais. Passe a tellement bon cœur qu'elle m'a proposé de rester dans la petite chambre en haut. Oui, elle a sans doute ses raisons pour te laisser rester ici. Bonne soirée, Madame Rinebra. Passez une excellente soirée. Attends mon appel. Passe. Qu'est-ce que cette dame est venue faire ici? Elle veut qu'on cherche sa fille dans tout le quartier. J'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Elle sait que Sam se cache ici. Si tu es en vie, je te tuerai de mes propres mains. Lunita, on ne te garde pas ici parce qu'on est méchant. Au contraire, on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, regarde, avec toi ici dans la maison, Passe réalise son plus grand rêve, celui d'être mère. D'ailleurs, elle s'occupe de toi comme si tu étais sa fille, non? Mais je ne le suis pas et en même temps, je sais pas si je veux repartir avec ma vraie mère. Oh mon cœur. Vous pensez qu'elle est méchante? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez pas que je la voie? oui, c'est cruel. Passe! C'était ma mère? Elle est venue pour moi? Oui, ma chérie. Ta mère te cherche. Ah, ne mens pas pour me faire plaisir. Si tu te sens pas bien, il faut que je le dise à ton père pour qu'un médecin t'examine. Salomon, je t'ai dit non! Désolée d'avoir haussé le ton, c'est juste que je veux pas inquiéter davantage mon père. Il a déjà trop de problèmes pour lui en donner d'autres. Je vais bien. Ouais, mais je pense que tu devrais être suivi pour pas que tu t'évanouisses comme ça. Moi, ça m'arrive quand je fais du sport et que j'ai le ventre vide. Toi, ça t'est arrivé soudainement. Alors ça doit être aussi parce que tu n'avais rien dans le ventre. Parce que t'as même pas voulu goûter le sandwich. Ok, tout va bien. Allez, assieds-toi. Écoute, Gala, si on doit passer du temps ensemble, que ce soit pour parler de nos soucis ou pour parler du bon temps, au moins fais-moi un peu confiance. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as? Gala, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. T'es malade? Gala! Gala! Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Je ne suis pas d'accord pour que ce garçon soit là. Ramasse toutes tes affaires et va-t'en. Tu es le plus jeune de mes enfants, mais aussi le plus courageux et le plus solide. Tu as grandi sans ta mère et pour ça, je t'admire beaucoup. Je t'admire encore plus. Si t'es à nouveau triste, bah viens me voir, parce que t'es pas seul. Je suis là. Tu es trop mignon. Je te jure que je vais t'emmener moi-même chez ta maman. Dès que je serai sûre que tu seras en sécurité avec elle. Parce que tout ce que je veux, c'est te protéger, Luna. Mais ma mère n'est pas méchante, non? Si. Hé, Lunita, je sais que tu es une fille très mature, et je ne veux plus rien te cacher. Il y a de mauvaises personnes proches de ta maman, et on te protégera d'eux. Et je sais que c'est pénible d'être enfermée ici dans la maison toute la journée parce que tu es une enfant, et que tu veux sortir, jouer, te faire des amis. Mais tu sais quoi?
J'ai une surprise pour toi. Demain, c'est ton anniversaire, Luna. Vraiment? Oui, demain, tu auras 7 ans. Et j'ai une idée géniale pour te remonter le moral pour que ces jolis yeux ne versent plus de larmes. Je veux t'organiser une fête d'anniversaire demain. Je vais te préparer un délicieux gâteau. Et aussi, on préparera ensemble des biscuits et des apéritifs. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, une fête, ça a l'air génial, merci, Passe. On peut le faire dans la rue? Non! Pour ça, je vais y réfléchir. Passe! Maman, attends, on pourrait utiliser des costumes et des masques ou de la peinture. Ouais, je m'en Tu occupe. vois? Je suis partant pour vous peindre le visage. Vous allez ressembler à des œuvres d'art. Super. Tu vois? Ça a l'air trop cool. J'ai envie d'être à demain pour goûter le gâteau que tu vas me préparer, Fazita. On va tout organiser avec beaucoup d'amour, mon cœur, tu vas voir. Regarde, même Kobira remue la queue. Ah oui, pas vrai? Ils sont en train de tomber amoureux. Non, Hmm. il ne peut pas tomber amoureux. Il va la garder dans son lit pendant un certain temps, le temps de s'amuser un peu. Et si ce n'était pas seulement un fantasme? Et si Paz devenait la prochaine Madame Villa de Cortés? Évidemment qu'Esteban ne serait pas aussi stupide pour épouser la cuisinière. En plus, Elvira ne le permettrait pas. Ah oui. Esteban ne se laisse pas faire par qui que ce soit. C'est un homme de caractère, de conviction. Il ne dépend pas de sa belle-mère. Il peut épouser Paz sans aucun problème. Alors, il faut trouver un moyen de les séparer pour toujours, un peu comme ce qui est arrivé à Bérénice. Il ne résiste pas. S'il vous plaît. Si tu ne te sacrifies pas, ce sont tes enfants qui mourront. C'est ce que tu veux? Non. Non, ne leur faites pas de mal, s'il vous plaît. Et combien d'argent voulez-vous? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Il ne s'agit pas d'argent. L'ordre a été donné par ta sœur. Ma sœur? Oh, je n'ai pas de sœur. Je suis fille unique. Non, tu as bien une sœur. Elle s'appelle Rinebra. Et elle m'a envoyé pour te tuer. Si j'ai fait tuer ma propre sœur, pourquoi me gênerais-je avec Paz? Paz est la mère biologique de Samara. Tu l'as suffisamment blessée en lui enlevant sa fille. On lui a enlevé Mauro. N'oublie surtout pas que c'est toi en personne qui m'as apporté le nouveau-né. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas à propos de Paz. Je suis allée chez elle et elle n'a pas voulu me laisser entrer. Elle est si attentive, si adorable, si mignonne. Bah, elle avait honte de sa maison. Non! Non, les pauvres ne te jugent pas selon ce que tu possèdes, ils ne sont pas comme ça. Elle me cache quelque chose. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas quoi. Gala, je suis désolée, mais ta relation avec ce jeune homme n'est pas seulement absurde, elle est aussi éphémère. Vous n'avez aucun avenir ensemble, vous êtes trop différents. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Hein? C'est parce que Gala est riche et que je viens d'un quartier pauvre? Écoute mon petit, ce n'est pas l'endroit où vous vivez qui compte, ce sont les ambitions, ce que l'on fait pour y parvenir. Elle étudie pour obtenir un diplôme et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai un travail honnête, c'est peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais je sais qu'avec le temps, Oui, j'aurai... avec le temps, tu ne deviendras que plus médiocre. Les enfants comme toi doivent s'accrocher aux autres pour avancer, pour sortir de la pauvreté. Tu veux un conseil? Trouve quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu te serves de ma petite fille. Salomon ne se sert pas de moi, grand-mère. Je ne suis pas idiote. Les différences dont tu parles n'existeraient pas si tu cessais d'y penser. Bref, tu prends tes affaires et Qu'est-ce qui tu se passe t'en vas. ici? Ah, Esteban, je ne comprendrai jamais comment tu peux être aussi détaché de tes enfants. Où es-tu quand Gala est en train de gâcher sa vie? Madame, je respecte mes enfants. Je suis leur père, mais je ne les contrôle pas. Je les laisse prendre leurs propres décisions. En plus, j'ai parlé avec Salomon, et il m'a promis de veiller sur Gala et de la protéger. Est-ce qu'il t'a aussi promis monts et merveilles? Est-ce qu'il te tiendra parole lorsqu'elle sera enceinte? Mais Yaya, ça Oui, suffit. probablement, oui. Tu n'as pas besoin de tout exagérer, on fait que sortir ensemble. Je sais reconnaître un manipulateur quand j'en vois un. D'ailleurs, ma chérie, tu es très naïve. Tu ne connais pas le mal, tu n'as pas vécu ce que j'ai Et traversé. alors, je suis heureuse. J'ai peut-être pas ton expérience, mais si je devais parier sur quelque chose, ce serait sur Salomon et l'amour. Oh non. Dis quelque chose. Je suis heureux de pouvoir passer plus de temps avec vous.
Et j'ai une idée incroyable pour l'après-midi. Avant de commencer, t'es sérieux avec le poulet et le soda? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous êtes devenu vegan ou végétarien ou un truc que je connais pas? Oh non, c'est dégoûtant. Les plantes sont destinées à la décoration, pas à la consommation. Écoute, le truc c'est que on mange comme des porcs depuis qu'on est avec toi. Je veux dire du poulet, des pizzas, des boissons gazeuses. Géronimo, je cuisine pas beaucoup. Non, tu cuisines pas du tout. Je veux dire que c'est normal de se faire plaisir de temps en temps, mais tous les jours. En plus, il y a que des boissons gazeuses à boire. Tu sais à quel point Sandro est insupportable avec du sucre. Alors demandez-moi autre chose, ce que vous voudrez. Non, je veux le poulet. Allez, serre-moi. Bon alors, c'est quoi ton idée géniale? Écoutez, je sais que vous aimez les jeux vidéo autant que moi. Et j'ai découvert qu'il en existe un très à la mode qui s'appelle Ford Faller. C'est bon? Ouais, ça fait 6 ans qu'il est à la mode. Autre chose? Non, mais je viens de trouver une meilleure idée. Et si on le faisait nous-mêmes? On construit un fort et on fait semblant qu'on est en guerre. Cette idée est stupide. En plus, on dirait que c'est pour les vieillards. T'as quel âge, papa? Si tu veux être un vrai homme, tu dois changer. J'essaie, Géronimo, j'essaie. Non, pas assez. J'ai pas arrêté de prier encore et encore la Vierge Marie. Qu'est-ce qui va se passer quand la mère de Sam découvrira qu'on l'a caché ici pendant des jours? C'est pour ça que Mireia est proche de Mauro, pour savoir ce qu'il prépare. Et en attendant, on ne leur rendra pas l'enfant. Mais Paz, qu'est-ce que tu comptes faire avec les affiches qu'elle t'a laissées? T'as qu'à les garder dans un endroit où personne ne les trouvera. On peut pas prendre le risque que quelqu'un reconnaisse Sam. Donc tu te caches les affiches, mais tu organises une fête, c'est ça? Non, ça suffit, stop, stop! Ta folie a dépassé les limites de ma patience. Oh non, maman, s'il te plaît, tu dois comprendre. Quoi? Sam mérite un moment de joie après tout ce qu'elle a traversé. Elle a besoin de respirer un peu d'air, de ressentir ce que c'est que le bonheur, célébrer qu'elle soit en vie. Je vais t'aider, ma chérie. Je vais faire quelques achats sans dépenser autant d'argent. Moi aussi, je vais t'aider. C'est que cette fille mérite les choses les plus cools du monde. Oui, avec le masque et les peintures, personne ne va la reconnaître. Et si quelqu'un la reconnaît? Tu peux imaginer tous les problèmes qu'on va avoir à cause de ça? Oui, ma sœur, je ne pense pas qu'on puisse prendre autant de risques non plus, hein. Eh bien, on va la déguiser en garçon et ce sera juste ici dans le quartier avec quelques voisins. Comprenez-moi, je veux donner à Sam un peu de joie, quelque chose qui la rende heureuse. Ah, très bien, faites ce que vous voulez. De toute façon, quoi que je dise, vous m'écoutez jamais. Mais que ce soit bien clair, je ne suis pas d'accord. Au fait, sachez que ce n'est pas l'éducation que je vous ai donnée, moi. Je vous ai transmis des valeurs. Je vous ai pas appris à enfreindre la loi. Elle est furieuse. Ça va aller. Ah. Monsieur Esteban? Tu vas aussi m'appeler monsieur au téléphone? Seulement quand il y a plus de monde. Mais maintenant, on est seul. Enfin, je suis seule. J'avais besoin d'entendre ta voix. Ma soirée a été difficile, Paz. Moi aussi, j'avais besoin de t'entendre. J'ai eu une grosse dispute, je peux pas te la raconter. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une discussion difficile avec Bosco. Je l'ai découvert en train de vapoter en cachette. Je suis là pour t'écouter. Rien qu'en te parlant, je me sens déjà mieux. Tu me donnes toujours l'impression que l'orage passera rapidement. C'est toujours comme ça. Après la pluie, arrive le beau temps. Tu veux qu'on sorte dîner demain? C'est samedi. Ah, j'aimerais bien, mais j'organise quelque chose. Je vais préparer une fête ici dans le quartier. En quel honneur? C'est une fête masquée avec ma famille, pour nous remonter le moral parce qu'on ne peut toujours pas ouvrir le restaurant. Mais ça sera très simple. Et tu crois que je pourrais emmener mes enfants? Juste pour un moment, ça les aidera à se détendre un petit peu. Oui, bien sûr. Pas de problème, nous t'attendons. Merci de m'avoir écouté. De m'avoir donné une nuit pleine de paix. Je t'aime. On l'a dit en même temps. Parce qu'on est accordés sur les choses importantes. Eh bien, ce je t'aime, il est sorti tout droit de mon cœur, et oui, je le répète. Je t'aime, Paz. Moi aussi, je l'ai dit du fond de mon cœur. Parce que je t'aime également, Esteban. See